Bonjour à tous, alors MD10 aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la suite que je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça sur le covering. Alors je vous avais montré du covering 2D, 3D et on va voir un autre covering qui est assez intéressant, c'est le covering en bombe. Alors le point particulier, sinon ça serait trop facile et trop peu intéressant, on va voir sur par exemple cette pièce là qui est abîmée avec des pètes un petit peu partout. Et on va voir comment un produit comme ça réagit et arrive à boucher ou pas, on va le voir, les trous. Alors je vais vous présenter les différentes marques, les différents produits, et puis on va voir pas à pas comment ça se passe pour quelqu'un qui en a absolument jamais fait. Allez, bonne vidéo. Alors de quoi on va parler? On ne parle pas de wrapping ou de covering, on parle d'un spray full dip par exemple, de peinture pelable, de peinture retirable, d'aérosol élastomère, même de flip-flop peinture, j'ai vu moi. Alors moi j'ai une bombe, c'est du liquide gum, vous voyez, liquide gum, pourquoi pas. On parle aussi de spray plastifiant chez certains fabricants. Donc, vous voyez, on a le choix. Alors, c'est souvent des bombes de 400 millilitres. Voilà, des grosses bombes comme ça. Il y en a des plus petites, bien sûr. Il y a vraiment du choix sur Internet. Vous pouvez trouver la couleur de votre voiture. Alors, pour la trouver, vous n'avez qu'à regarder mes vidéos. C'est assez simple. J'ai trouvé, moi, entre 6 et 15 euros les bombes. Donc, on va faire sur cette pièce-là. Je vous la mets, voilà, en gros plan. Vous voyez, c'est complètement crado. C'est un petit peu le but de la vidéo. Si on fait que du propre, on va pas savoir les caractéristiques de la peinture. Alors ne poncez pas, parce que ça doit être absolument mis sur votre peinture d'origine. Vous la nettoyez bien, et puis c'est tout. Allez, on va commencer. Bien, j'ai préparé évidemment les choses. Alors faites attention quand même. Mettez un masque. Ils le disent sur la bombe. C'est pas Charlie cette histoire. Donc un masque comme ça, c'est le top, évidemment, il y a les cartouches. Et sinon, vive le Covid, quand il vous reste des masques, au moins, vous pouvez les utiliser. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Un orange fluo. Alors, pour mettre du fluo sur quelque chose, ils préconisent de mettre du blanc. Alors, c'est quand même des grands comiques, si la voiture n'est pas blanche, on peut pas mettre de fluo, alors? C'est un petit peu dommage. Nous, évidemment, on va mettre de l'orange sur du quasiment noir. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Alors jusqu'où la bête, faut bien sûr la secouer pendant 2 minutes, ils me le disent. Et on va faire la première couche et on va déjà voir ensemble. Bon, c'est tombé, c'est pas bien grave. Alors qu'est-ce que je peux voir? C'est assez épais, c'est légèrement granuleux. Bon, il ne faut pas chercher à couvrir des premiers coups, ça sert à rien. On va faire plusieurs couches. Alors, le produit fini, c'est entre 200 et 400 microns. Donc, c'est pas très épais. Mais ça permet quand même de retirer la peinture à la main. Donc, ça, c'est quand même le plus de ce produit. Mais par contre, on va pas se mentir, ça dure entre 1 et 3 ans en fonction si vous mettez la haute pression ou si vous habitez dans des endroits très chauds ou très froids. Donc entre 1 et 3 ans, à vous de choisir, mais c'est moins bien évidemment qu'un covering ou qu'un wrapping. Allez, on va faire la deuxième couche tout à l'heure. Alors deuxième couche, alors quand on lit bien la notice, ils disent de mettre 5 couches. Alors autrement dit, avec 400 ml, vous n'avez pas pété loin. On verra déjà sur une petite pièce comme ça, je pèserai la bombe et j'essaierai de vous dire combien j'ai consommé. Allez, deuxième couche, on perd pas de temps. Alors la buse est pas mal, elle est orientée en triangle, donc ça c'est bien, pour ceux qui ont l'habitude de peindre. Bon, la deuxième couche est assez couvrante, je trouve. Allez, deuxième couche. Alors pour la troisième couche, moi je constate déjà, ici il y avait des manques de peinture bleue, donc c'était blanc. On voit bien que le orange paraît beaucoup plus orange, évidemment, où c'était blanc. Allez, troisième couche. On y va gentiment. Alors les bombes ne fonctionnent pas spécialement la tête à l'envers. Alors je l'ai acheté chez un grand distributeur que vous avez certainement pas loin de chez vous.
qui vend un peu de tout. Je fais pas de pub. Bon, vous voyez pas la partie haute là-bas, mais c'est pareil à peu près. On a du orange, là, vous voyez, j'ai chargé là. Ça paraît bien fluo, on verra. Ça bouche un petit peu les trous quand même. Bon, évidemment, pas les grosses fissures comme ça. On va attendre pour la 4e couche. Encore, je finis la 4e couche. Alors la difficulté, c'est sur les bords. Parce que si je veux l'enlever, ben, il va falloir qu'il y ait de l'épaisseur quand même sur les bords. Ou alors si je veux que ça tienne. Donc il faut vraiment pas négliger les bords. De mon avis, hein, bien sûr, je suis pas expert, mais ça me semble logique. Hein. Là j'ai mis le doigt, forcément, c'était pas sec, sinon ça serait pas drôle. Alors j'ai noté aussi que c'est une peinture qui fait des grosses vapeurs un petit peu partout. Il y en a partout sur l'établi. Donc mettez bien un masque, hein, c'est sans appel. Là je charge la mule pour voir un petit peu à quel moment je voudrais faire des coulures. Je peux vous garantir que si j'avais fait ça avec une bombe standard comme ça là, ça aurait coulé depuis longtemps. Donc là, très peu sensible à la coulure apparemment. Par contre, au niveau matière, on y va. Hein. Légère peau d'orange. Il était temps quand même. On dirait une voiture... je vais être méchant, on dirait une voiture française avec toutes ces peaux d'orange. Bon, enfin, il n'y a pas que les voitures françaises, hélas, qui ont des peaux d'orange. C'est devenu la mode. Oh, j'arrive presque à peindre sans m'arrêter. Incroyable. Bon, ça commence à être orange. Hein. Ça va, pas trop long. Bon, on le vit en live. Hein. C'est un petit peu le but de la vidéo. Hein. Allez, je cherche sur le côté. Là, vous savez quoi, une fois fini, on va voir sur la voiture ce que ça donne. Alors, c'est pas que je veux la peindre en orange. Hein. Mais je suis joueur. Pas parce qu'on sait pas le faire qu'il faut pas le faire. Allez, là, je lui fous la paix. On va attendre 10 minutes. Il fait à peu près 25 degrés. Et alors, maintenant, la 5e couche. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, il n'y en aura pas 6. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Alors, moi, ce que je constate, c'est que c'est assez difficile d'en mettre un petit peu sur les bords, quand même, là. Si vous devez faire ça sur la voiture, ça va quand même pas être très pratique. J'ai touché l'état de surface là, tout à l'heure, je trouve ça assez granuleux. C'est pas lisse du tout. Alors c'est pas parce que c'est de la peau d'orange, hein, parce que finalement la peau d'orange elle s'estompe assez rapidement. Je pense que c'est l'état de surface hein, qui est comme ça, simplement. Bon ben voilà, j'en mets un peu épais. Allez, on peut déjà faire le point au niveau de notre affaire. J'ai consommé un peu plus de 200 ml. 200 ml pour une pièce comme ça, je vous fais pas l'article, mais pour peindre une voiture, pour peindre un pare-choc, il va vous en falloir un sacré paquet. Donc déjà moi, je peux faire déjà une pré-conclusion. Ça va quand même vous coûter assez cher, hein, si vous mettez une moyenne de 10 € par bombe. Pour faire 2 bananes comme ça, il va vous falloir, je pense, une bombe et demie. Alors imaginez sur un pare-choc quoi. Donc pour moi, à éviter le wrapping ou le covering, alors covering 3D, hein, parce que c'est des pièces qui sont quand même un petit peu tortuées, hein, arrondies, etc. Donc covering 3D avec le sèche-cheveux, hein, vous regardez ça sur internet. Et voilà. Alors je vais attendre que ça sèche, et puis on va l'enlever, ou alors je vais vous montrer quand même sur un véhicule comment ça rend, histoire d'eux, et puis on enlèvera le pelable là. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Alors c'est facile à poser, c'est très garnissant, moi je trouve, on arrive à reboucher quelques petites imperfections. Alors évidemment une grosse fissure comme ça c'est pas la peine. Par contre on voit quand même des différences de couleurs, c'est quand même pas top à ce niveau là, c'est assez rugueux.
Oui, c'est assez rugueux, je sais pas le définir. Alors la partie pelable, ça sera la dernière partie de la vidéo. Je vois pas très bien comment je vais réussir à attraper quelque chose et puis à le peler, hein. Ça me semble difficile. La consommation, je suis au-dessus de 200 ml pour un si petit bout de machin comme ça. C'est énorme, hein. Qu'est-ce que ça donne sur la voiture? Bon ben voilà, du orange, voilà. Et on va voir la partie pelable maintenant. Dernière partie de la vidéo. Alors j'ai attendu une nuit hein, que ça sèche bien. On va faire quoi? Ben, on va tester la solidité. Bon, globalement, ça résiste un peu moins que de la peinture. Bon, néanmoins, ça résiste un petit peu quand même, hein. Maintenant, le côté retrait. Alors, je prends le cutter peut-être pour m'aider. Alors, sur les films qu'on voit de promotion, c'est fantastique. On voit, voilà, on voit ce que je suis en train de faire en ce moment. Des gens qui arrivent à attraper une pellicule et à l'enlever. Eh bien, écoutez, j'en crois pas mes yeux. Parce que franchement, je pensais pas que ça allait faire une pellicule comme ça. Alors, est-ce que c'est facile à enlever? Oui, relativement. C'est costaud, hein, je suis surpris. Ouais. Bon, bah écoutez, on arrive à l'enlever. Alors, petit détail enfin pour finir la vidéo là. Je sais pas si vous voyez partout là. C'est extrêmement volatile et c'est de la grosse poudre, hein. Donc, lorsque vous allez l'appliquer, faites quand même bien attention, mettez un masque. Il y en a partout, moi ça a volé absolument partout dans l'atelier là. Donc faites quand même vachement attention. Maintenant, le conseil d'amis. Pour faire une voiture, certainement pas, hein. C'est mon avis, hein. Certainement pas. Un vélo, si ça vous intéresse. Des petits éléments comme ça, le dessus d'un ordinateur, pourquoi pas. Une voiture, non, c'est beaucoup trop cher. Un peu pénible à poser quand même. Là, j'ai mis 5 couches très épaisses, hein, donc la quantité de produit nécessaire trop important. Non. Hein. Après, bon bah écoutez, oui, effectivement, on peut enlever. Bon bah là, vous voyez, il y a des endroits qui seront quand même un petit peu plus difficiles, mais enfin, ça s'enlève. Voilà. Allez, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.